à l'arrière-plan, il y a quelque chose que je trouve tout à fait passionnant, c'est l'idée que on peut, avec les progrès technologiques, fabriquer de l'archaïque comme une espèce de fantasmagorie, un rêve. Le cinéma en est l'incarnation parfaite. Dans le cinéma, on est capable d'aller vers le détail le plus infime grâce au zoom, d'une certaine manière. On peut voir des choses qu'on voit jamais. Et en même temps, l'entreprise cinématographique peut être une entreprise onirique au sens d'une régression vers ces strates enfouies qui commandent notre inconscient et nos aspirations. Alors, Adorno avait une formule magnifique pour désigner le fascisme. Le fascisme consiste à vouloir se propulser avec un avion à réaction dans l'imparfait. Et contre cette idée qu'on puisse restaurer avec les moyens les plus avancés de la modernité cet âge d'or dont on rêve inconsciemment, eh bien, Benjamin soutient que chaque instant ouvre la porte étroite par laquelle peut entrer le Messie. Le Messie, c'est pas la fin des temps forcément, il peut à tout instant apparaître. Lui parle d'éclats messianiques, c'est-à-dire d'éléments messianiques qui sont étroitement liés à ce privilège de l'instant où, dans une illumination profane aussi, on peut se réveiller de ce rêve presque éternel dans lequel l'humanité est plongée lorsqu'elle pense que son avenir, ce sera son passé. L'avenir sera jamais la répétition du passé. Ça, c'est l'illusion. L'avenir, c'est uniquement cette porte étroite qu'ouvre l'instant de la rupture. C'est là que les inventions et les changements dans la manière de peindre ou de créer de l'art trouvent leur place. Et peut-être une dernière chose, parmi les inventions modernes, technologiques, qui ont fasciné Benjamin au moment où il commence à réfléchir sur les passages parisiens, eh bien, c'est essentiellement l'architecture de fer. Parce que il y a de belles pages où il décrit l'importance de l'utilisation du fer dans les passages. Il dit que c'est la première fois que quelque chose d'artificiel est intégré à l'architecture. Voilà. L'architecture n'est plus faite avec des pierres.